Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour. Mon nom c'est Beklou Ito Brigitte. Je m'appelle Brigitte, j'exerce dans le métier de la peinture. C'est le métier que j'ai appris. C'est pas été facile parce que pour une femme qui s'aventure dans le métier d'un homme, les gens trouvent qu'elle vient s'amuser. Peut-être c'est pour venir faire malin pour qu'on puisse la connaître. Quand je devais apprendre le métier, j'ai vu des grands frères qui faisaient le métier, je leur ai demandé pour qu'ils puissent m'apprendre. Ils ont trouvé que j'étais jolie pour apprendre un métier qui est salissant. Et j'ai insisté, ils n'ont pas voulu. Et un jour, je suis allée voir un monsieur, un grand frère encore, qui a marié une soeur. J'ai dit, moi je vais apprendre le métier de la peinture. Il dit, mais toi tu es une femme, tu es jolie, tu peux avoir un homme à tout moment qui peut t'arranger, qui peut donner ce que ton cœur veut. Et puis tu fais ton commerce, déjà ça va. J'ai dit, non, c'est vrai, je fais le commerce. Mais je sens encore un vide en moi. Parce que tout le monde peut faire le commerce. Mais le métier, ce n'est pas tout le monde qui a l'idée d'avoir un métier. Donc moi, je veux forcément apprendre. C'est comme ça, le monsieur, il m'a essayé. Il m'a pris. Je suis allée travailler avec lui. Le premier jour, on a travaillé. Le deuxième jour, on a travaillé. Et le troisième jour, j'ai eu des gens qui m'ont félicité, qui m'ont fait les cadeaux pour voir une femme pour une première fois qui fait le métier. En tout cas, c'est pas facile. Et les gens m'ont tellement encouragé. Je dis, bon, il n'y a pas de souci, c'est que c'est là que Dieu veut que je reste. Parce que bien avant que je ne rentre dans la peinture, j'ai touché un peu mécanique, j'ai touché un peu électricité. Mais je n'ai pas eu de patrons sur mon chemin qui pouvaient me pousser. J'ai eu seulement que des gens qui sont méchants, qui ne sont pas gentils avec moi. Mais par contre, avec la peinture, celui que j'ai eu comme patron, il était gentil. Il m'a donné même le courage d'apprendre. Et c'est comme ça aujourd'hui, je suis restée dans la peinture. Je bénis le Seigneur parce que grâce au métier aujourd'hui, je vis, j'ai un petit chez moi, j'ai un enfant dont je m'occupe de lui, je paye son école sans l'aide de quelqu'un. Il s'appelle Romaric. Il va à l'école, pendant les congés, il travaille avec moi. J'ai posté sa photo sur le net quand il était en train de travailler. Les gens m'appelaient pour dire, mais pourquoi tu introduis l'enfant dans ce que tu fais? Est-ce que c'est ce qu'il veut? Je dis non,
C'est un garçon. C'est pas une femme. Demain, il est censé se marier. S'il finit les études et que le boulot tarde, comment il mange, comment il vit? C'est pour ça que je suis en train de lui apprendre le boulot. Les gens ont compris, d'autres ont présenté les excuses. Et tout ça là, c'est grâce à Dieu et grâce au métier aussi. Dans ces jours, je suis là où le journaliste m'a trouvé. C'est une église qui a eu confiance en moi, qui m'a dit de venir refaire aux alentours de l'église. Et c'est comme ça que je suis venue travailler. Ils m'ont donné un peu à manger. Quand j'ai fini de manger, ils m'ont dit, ah, le plat là, ça ne suffit pas, il faut continuer. Et c'est un peu aujourd'hui. Ils m'ont donné le métier, le contrat, j'ai presque fini. J'ai béni le Seigneur. Maintenant, ce que je voulais dire à mes jeunes soeurs ivoiriennes, parce qu'il y a ma photo qui est sur le net, quelqu'un a publié. Les gens m'appellent, oh ma chérie, félicitations, ça va, oui. Ça me fait plaisir qu'on me félicite. Mais ça me fait plus mal de voir mes jeunes soeurs ivoiriennes en train de mourir dans les hôtels pour des miettes. Franchement, j'ai mal au cœur quand j'attends ça. Donc, le conseil que je voulais donner à mes soeurs ivoiriennes, je veux qu'elles s'aventurent dans le métier. Moi, par exemple, je vais vous dire ce qui est franc, je ne suis pas allée à l'école. Je n'ai jamais fait CP1, je suis venue au monde. J'avais 7 ans, mon père est mort. Ma maman n'avait rien. Donc, j'ai été éduquée par des gens qui ne sont même pas de ma famille. Mais je ne veux pas dire comme mon papa est mort, comme ma famille n'est rien, je vais me livrer à la prostitution. J'ai dit non. J'ai préféré apprendre quelque chose pour donner l'exemple à quelqu'un qui serait peut-être orphelin de père ou de mère. Pour dire être orphelin de père, de mère, ça ne veut pas dire livre-toi à la facilité parce que tu n'as personne pour t'aider. Dieu nous a donné le cerveau pour qu'on puisse réfléchir 6 fois. Et moi, dans ma réflexion, c'est d'apprendre un métier. Donc moi, je veux encourager toutes les jeunes filles qui aiment beaucoup la facilité d'apprendre un métier. Quel que soit ton âge, ça va être de 20 ans, j'ai appris le métier. Depuis 2006. De 2006, j'étais chez moi à Grabo. Là-bas, on ne gagnait pas de chantier. Dès si on a eu chantier, si mon patron a eu chantier, il faut attendre quand les sociétés vont vouloir renouveler les appartements. C'est là qu'ils vont l'appeler. Et puis, je vais aller travailler. Donc, j'ai vu que vraiment, le métier à cœur. C'est comme ça que j'ai laissé ma région, laissé tout ce que j'avais comme mes activités. Et j'ai laissé, j'ai dit, il faut que je vienne à Abidjan venir apprendre. C'est comme ça que je suis venue à Abidjan en 2015. En 2015, il y a eu des patrons qui m'ont appris des mélanges de couleurs. Et j'ai fini d'apprendre le mélange de couleurs. On ne finit pas d'apprendre la peinture, on ne finit pas d'apprendre. Donc, ce que les gars pouvaient me donner, ils m'ont donné. Mais il y a aussi un truc qui me manquait. Parce qu'à chaque fois que j'avais un chantier où on me dit qu'il faut venir tirer l'enduit, quand je prends un garçon, il vient aujourd'hui, demain il ne vient pas. Donc, avec ces petites frustrations, mais quand j'envoie quelqu'un sur le chantier, il prend contact direct avec mon patron. Si le monsieur doit me donner un chantier, du coup, ce n'est plus moi, le gars appelle, c'est mon petit, il appelle. Je dis, mais pourquoi ne pas apprendre autre domaine de la peinture? C'est comme ça que j'ai appris à tirer l'enduit. Et je bénis Dieu parce que 2017, à partir de 2015-2017, j'ai pris mon indépendance, je travaille seul, je gagne mes chantiers seul. Et c'est à partir de 2017 que j'ai dit que je peux me mettre dans la nature, tout comme les peintres qui ont les chantiers. Les difficultés que je crois sur les chantiers, il y a trop souvent des gens qui vont travailler avec moi, je travaille avec eux. Ils me disent, ah, on va te payer ta journée tant. Ils voient que je travaille, quand je finis, ils me donnent mon argent. Ils disent non, demain, après-demain. Les jours qui suivent, c'est ma chérie, je t'aime. C'est rentré ici, c'est sorti ici. En tout cas, à ce niveau-là, il y en a tellement beaucoup que ce chantier, les gens veulent abuser, les gens veulent... Un jour même, j'ai croisé un patron qui me devait plus de 40 000. Il m'a envoyé sur un chantier, il me dit, si tu m'acceptes, voici le bâtiment qu'il compte te donner, tu vas peindre. Je lui ai dit, le bâtiment que tu me présentes là, est que ce que mon Dieu me présente est plus grand que ça. Tu me dois 30 000, donne-moi mes 30 000, est parti. Il dit, ne me donne pas mes 30 000.
Et je l'ai laissé le jour, il y avait 1000 francs sur moi. J'ai payé mon transport de Cocody à Yopougon. Il y a des gens aussi, tu vas travailler avec eux. En tout cas, pour te donner ton argent, c'est problème. Ces choses-là, vraiment, moi, je crois ça sur mon chemin. Mais cela ne me décourage même pas. Parce que quelqu'un qui me trompe, qui me dit non, que je vais te payer tant, il met ce chantier, tu ne me donnes pas mon argent, mieux pareil, tu veux me draguer, tu veux de moi, pour ça, tu vas bloquer mon argent. Pour moi, c'est une manière de m'encourager. Et certaines personnes me doivent comme ça. Mais aujourd'hui, moi, j'ai mon indépendance. Quelqu'un ne peut pas m'appeler ce chantier pour dire venir travailler avec moi, pour dire je veux de toi, mais c'est ceci. Moi, je à mon argent. Donc, quand moi, je mets ce chantier de quai, moi, je mon argent et mon transport pour payer mon truc. En tout cas, voici les problèmes qu'on trouve souvent dans le bâtiment. Je vis de ce métier. Je n'étais pas pressé d'être patron, qu'on m'appelle patron, on m'appelle père. Quand je travaille avec des gens, je demande à ce qu'ils me payent 2000, 3000, vu que je paye mon transport pour venir au travail. Je n'ai pas cherché à avoir l'argent derrière, mais je voulais la connaissance. Aujourd'hui, je ne veux pas dire que je connais tout, mais le peu que je connais, Dieu me nourrit à travers ça. Donc, pour interpeller un peu nos jeunes soeurs à se mettre au travail. Quand une femme travaille, ça donne la valeur à ta famille, ça donne aussi une bonne image à ton pays. Moi, aujourd'hui, quand les gens m'appellent de partout, de Sénégal, de Mali, ah, c'est toi, ton oui, ok, félicitations, peut-être tu représentes la Côte d'Ivoire sur le net. Je suis fière. Mais ma joie est que toutes les jeunes filles comprennent qu'une femme doit se mettre au travail. Une femme doit travailler. Et moi, je suis fière quand je suis dans mon habit toute trempée de peinture. Ça me rend plus heureux. Parce qu'à travers ça, je suis moi-même. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Tous mes fans. Audio Jungle.